tu ressentis Kevin sur la voiture. Ouais, bon, tu sais, elle a vécu cette voiture, 350 billboards. Là, on a connu la route. Petit commencement du road trip, Port Elliott pour commencer. Et après, on va... c'est très proche là, non? Et après, on va dans les petits lacs et tout ça. Et ce soir, on dort à Port-Montbier. Montbier. Hein? Montgambier, voilà. Donc Royal. Ah ouais, mec. Bienvenue au jardin de Montgambier, très sympa. On voit plein de petites abeilles un peu de partout. Et puis les lieux sont super sympas, quoi. Super jolis. Combien tu me plains de j'ai des trucs. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Chaque chose en son temps. Combien de pleins, Kevin? 3, 4. Ah, à peu près. Ouais, plus un bidon de 20 litres. Ça dégoûte, au cas où. Ça dégoûte. Welcome back to Bay of Island. C'est magnifique. De la terre rouge, de la belle eau très bleue et de superbes islands. Bon bah du coup jour 3. On se retrouve, on est aux 12 apôtres. C'est très beau, il y a beaucoup de gens par contre. C'est très chargé. Mais regardez à quoi ça ressemble. Petit débrief sur tes coups de soleil. Il fait chaud en Australie. Mettez de la pommade. La crème solaire.
Ouais. Jamais on passe. Vas-y, mais continue. Faut pas s'arrêter. Mais si tu t'arrêtes, on est mort. Ah. La Juicy Car en PLS là. Tu penses quoi des capacités 4x4 de notre Bah petit franchement, véhicule vert, j'aurais pensé pire avec le white body kit là. parce qu'on a une voiture bien tuning là. Parce qu'on a un petit kit white body là. Mais ça facilite pas vraiment les passages de terrain accidentés. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin là? Bah ouais, c'est un peu complexe. On n'a pas un Raptor, tu vois. Mais on progresse. on progresse. I found you at the window again. Looking out. Ouais. Tu penses quoi de la nuit qui arrive là? Je pense qu'elle va être glaciale comme la dernière nuit et qu'on va se peler les miches. Mais bon, c'est le plaisir avant tout, comme on dit. Tout dans le plaisir. Le riz qui met 4 ans à cuire. Mais le van a quand même un sacré bon setup. On a des petites plaques, une petite plaque ici, on a plein de vaisselle, on a un frigo, on a un évier, bon faut pomper, c'est un peu chiant, mais c'est pas mal. Et on a Kevin. Et Kevin, ça c'est irremplaçable ça pour cuisiner ça. Un vrai cuistot. Vrai cuistot. C'était comment ta petite nuit, Kevin là? Ah ouais, franchement, bien sympa, mais bon, grosses chaussettes, gros pantalon, bonnet. Et on... Le style est présent, le style est présent. Mais on a quand même un sacré lever de soleil. Bon alors depuis hier, du coup on est arrivé dans le Victoria, donc c'est l'état de Melbourne, enfin l'état de Melbourne. Et il fait beaucoup plus froid que la première nuit qu'on a passée, on était encore en South Australia. Du coup hier on a fait une super belle journée, on a fait les 12 apôtres, on a fait toute, enfin pas toute, mais une bonne partie de la Great Ocean Road qui est cette superbe route touristique là qui longe vraiment les falaises, on a des énormes cailloux qui sont vraiment juste dans l'eau. Donc là on s'est posé sur un spot de camping genre super près de la plage. La plage est magnifique, hier soir on a un coucher de soleil magnifique. On a eu un peu peur hier soir parce que il faisait super froid et on s'est dit qu'on allait passer une nuit vraiment horrible. Bon il faisait froid, on a dormi extrêmement habillé, lycra, pull, pantalon. Mais on a passé la nuit et ce matin on se réveille, il fait super beau, il fait toujours assez froid. Mais regardez le paysage. Est-ce que c'est pas le meilleur spot pour manger tes petits œufs du matin là? Ah là, il n'y a plus rien, j'ai tout déglingué. Mais ouais, franchement, c'était royal. Yeah. Put the cucumber in the vodka. It's a cruel summer, it been hot, bruh. Mom claim Italian pops the city. Judea's bought my pasta, the lockers. Pops always said, watch your posture. He ain't know my shoulders held locked. Bon ce matin, programme. Cascade. On a fait une petite cascade, là maintenant on est en train d'aller vers une deuxième, c'est assez stylé. Ensuite direction Apollo B pour une petite douche on espère. Mais Changer les batteries. et charger les batteries parce que j'ai plus de batterie dans l'appareil photo, plus de batterie dans l'ordinateur, il n'y a plus rien. Parce que, explique notre problème un peu, pourquoi on peut pas, pourquoi on a une batterie 12 volts
dans le camion et on peut pas charger notre appareil photo. On a passé d'ampérage. On a pas assez de... Ouais, bon, en gros, on a des galères, quoi. On peut pas charger l'appareil photo dans le van. C'est un peu dommage. Mais bon, du coup, on fait des petits pit stops. Bon, voilà, direction la cascade. It's a cruel summer, it been hot, bruh. Mom claim Italian, pops the city Judeas, but more pasta than latkes. Pops always said, watch your posture. He ain't on my shoulders, held lots up. Used to hold me in the mirror, say I was champ for the world, shit, what gossip. On my own, I don't got a roster. Dread on my mind like a roster. Stressed all the Aujourd'hui, la découverte de Melbourne, une ville à premier abord très moderne. Et on va voir, ça change de la Outback où on s'est calqué ce week-end. Tu penses quoi des conditions météorologiques du jour? Ouais mec, là c'est la tempête. C'est l'enfer, l'enfer. Searching for balance, praying for clarity. Mars strip me naked. Take this identity, tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Mars strip me naked. Take this identity, tell me it's unity. C'est quoi la situation ce soir, Kevin? Elle est catastrophique. Il pleut. Ouais. On n'a pas de vaisselle. On a bientôt plus d'eau dans le van. Il fait froid, il pleut. Du coup, on est dans la voiture. Là, il y a la vaisselle dehors. On attend par magie qu'elle se fasse toute seule. Par la pluie. Par la pluie. Sinon, on fait des sandwichs. On hésite un peu encore là. Ok, donc on se retrouve sur la route. Vianney, on va où? Alors, on va à Wilson Promontory, c'est une petite péninsule au sud-est de Melbourne. Du coup, on a mieux dormi cette nuit. Ouais, très bien dormi. Il a quand même bien plu. On a fini par faire la vaisselle hier fin de matin. Mais ouais, on a mieux dormi. Puis là, aujourd'hui, on espère qu'il ne pleut pas trop pour faire une rando à Wilson Promontory. Et puis, a priori, on devrait dormir dans la région ce soir. Et une bonne douche chaude. Et une bonne douche chaude, parce qu'il y a des douches chaudes là-bas. On est attiré par les douches chaudes, on fonce vers toutes les douches chaudes de la région. Comment la préparation mentale pour la rando là? Prépa mentale, petit sandwich, petit houmous, jambon, pain, excellent. Mais là il caille, fait froid. Bon, en gros on mange à 10h parce qu'on a une belle rando à faire, mais ça nous prend 3 heures. 3-4 heures. Ouais. Mais du coup cet endroit est très très beau et tout, mais il fait vraiment très froid, il y a beaucoup de vent. Ouais, c'est le vent là. On verra. Du coup c'est préparation mentale. Ça monte, ça descend, mais c'est le plaisir avant tout. Voilà, on est arrivé à Tongue Point. C'est magnifique, mais il y a une tempête énorme, il y a du vent comme jamais, il pleut. Donc là je suis abrité à un buisson. Parce que il y a tellement de vent que la pluie va à l'horizontale. Mais c'est quand même magnifique. T'as vu sur Squeaky Beach? Là, sous la pluie, c'est pas des masses fous. Hein. Ça squeak un peu ou pas? Même pas. Un peu. Ça squeak pas fort. Non. On est un peu déçus. Ouais, là c'est pas ouf.
est-ce qu'on est arrivé, Kevin? On est arrivé dans un camp un peu farouche, je dois bien l'avouer. Un mec qui fait un gros feu avec sa tronçonneuse, il ramène des bûches. Après, l'autre bout du terrain, on entend un chat. Un chat, on sait pas d'où il sort. Et oui, en arrivant au terrain, il y a quoi? Un wombat, les 4 fers en l'air. Mort sur le bord de la route. Lunaire. Et au fond du terrain, il y a une caravane. Tente de toi, enfin... Ils dorment depuis 2 heures déjà. Ouais, c'est lunaire. Là... On sait pas où on est arrivé. S'il n'y a plus de vidéo à partir d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de caméra demain matin. Oh, Kevin. Bah, petit update du jour, c'est qu'on a dormi dans un champ. Il faisait froid, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et là, on se dirige vers la Agnès Waterfall. Et sous la pluie par contre, mais bon, c'est la vie. Hein. Tu penses quoi de notre ressenti personnel de l'Australie par rapport à ce qu'on s'attendait? Nous, on nous a dit t-shirt, short, grand soleil, t-shirt dès le matin. C'est pas trop ça. On nous a menti. Il y a un truc qui nous a mis la puce à l'oreille, donc quand même pour les pirates. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande bien. Jack Sparrow, c'est par là. Étonnant. Petit ressenti sur la rando, Kevin? C'est chaud. Ça grimpe, mais j'espère la vue va être bonne. Après 6 km de piste, on a mis le Touchy en mode 4x4. Donc on se retrouve sur une petite micro-randonnée censée être entre la forêt et la mer. Pour l'instant on est juste dans la forêt. Et il fait très chaud. Bonne nouvelle par rapport au dernier jour. Ça ressemble plus à l'image qu'on avait de l'Australie. Je pense que cette rando est assez chill et courte. C'est génial, une rando, un dunk, on pouvait arriver nu. On est des vrais parisiens. I know we're wrong, but I don't mind a little psycho. Eh bien, c'était très éprouvant, mais le jeu en valait la chandelle. C'est magnifique. Vue panamorique sur toute la baie. Enfin, la baie, toute la forêt, les montagnes. C'est exceptionnel. Petite journée déprimante, sous la pluie toutes les journées normalement. Cette nuit a été très bonne, pas de pluie, rien du tout, en forêt très sympa. Mais aujourd'hui, c'est l'enfer.
One. On est jour 10 de road trip. Il fait enfin beau et a priori on devrait plus avoir de pluie ni de froid trop. Non, d'ici la fin du road trip. Du soleil. Le soleil est là, mais moi la maladie me guette. Je pense que c'est un argument qui me l'a refilé. Mais moi j'annonce, c'est Clément qui me l'a refilé donc. Donc, du coup on insulte tous Clément. Parce qu'à cause de lui on est malade alors qu'en plus il fait beau. Non mais sinon tout va bien, on avance, on est bientôt à Sydney, on devrait y être dans 2 jours. Et du coup bah là aujourd'hui on remonte pas mal vers Sydney et demain on va faire les Blue Mountains. Ouais, c'est ça. Qui sont une chaîne de montagne proche de Sydney, qui devrait être assez sympa, avec des petites randos, etc. Sinon tout va bien. Nothing's changed, but I can't help. C'est pas sur le qui vit là. Aujourd'hui, il y a le soleil, mais il n'y a rien qui va. Vianney, il est malade. Le CarPlay, il marche pas. Il y a un putain de train en plein milieu de la route qui avance pas. Il y avait d'autres trucs tout à l'heure aussi. Ouais, rien qui va. Mais bon, on est en vacances. Plus ça va, plus je suis malade. Là, je pense que demain, si on fait une rando, ça va être folklorique. Le train, bon bah, ça fait 10 minutes on est là, il bouge pas bien vite. Bon voilà, bon, j'espère juste que je vais guérir et puis et que le train va passer. On reste positif. Reste positif. En vrai il y a du soleil, on peut pas trop se plaindre, mais pourquoi avant il faisait moche, j'étais en pleine santé et d'un coup il fait beau, et moi je suis malade. C'est le climat de Brest. Brest me manque je pense. Bon, rien ne va. There's a face, there's a Bon, petit update du soir. Je suis malade comme jamais. Il fait quoi? Il fait 9 degrés. J'ai un lycra, 2 pulls, une veste, un bonnet. Je suis frigorifié. Et Kevin m'annonce la bonne nouvelle en me disant que cette nuit il fait. C'est combien Kevin cette nuit? 2. Il fait 2 degrés. Ouais, ça va. Il faut arrêter de se plaindre, Vianney. Hein. Objectif, survivre jusqu'à demain. Faire la randonnée demain. Sinon, bah, je vais attendre dans la voiture. Il rigole, Kevin. Voilà. Venez en Australie, il fait chaud. Il y a des kangourous. Coucou. Bah, pour le coup, il y a des kangourous. Il y a vraiment des kangourous. On a failli s'en manger 4 en roulant pour arriver ici. Petite tisane avec un peu de miel, petit fruit rouge, petit gingembre. C'est avec ça, demain je suis pas en forme. Je sais pas ce qui se passe. Hein. C'est la fin des recettes de grand-mère. Bon, tu comment ce matin avec moi? Ce matin, il caille, tout est trempé, humide. Mais bon, le soleil arrive, c'est le principal. En vrai, ça va un peu mieux. Donc on verra. On attend que la voiture elle dégivre et puis on décolle vers les Blue Mountains normalement. Et on espère que la maladie va se faire foutre assez vite. Quoi. Ouais. Du coup aujourd'hui on est dans les Blue Mountains, c'est une chaîne de montagne au nord de Sydney. C'est hyper beau, en fait c'est vraiment des canyons comme... moi je connais pas mais comme j'imagine du Grand Canyon aux États-Unis. La mauvaise nouvelle c'est que moi je suis vraiment très malade quand même. Et que du coup j'ai fait la moitié de la randonnée avec Kevin, mais là du coup je suis en train de faire demi-tour. Et Kevin est chaîné tout seul donc en descendant dans un des canyons. Et après ça remonte après. Moi je reviens à la voiture. Il
faire une sieste en espérant que ça s'améliore assez vite. Parce que ce serait quand même dommage de passer les plus beaux jours du voyage malade. Bon, Kevin, où est-ce qu'on est aujourd'hui là? Alors aujourd'hui on est à Sydney, donc on est arrivé direct par la grande porte juste devant l'Opéra et l'Harbour Bridge. Et là, niveau maladie, on est comment, Kevin? À moi, nickel. Il vient d'aller au bout de sa vie. Alors, Vianney, La maladie, c'est dur. c'est dur la maladie. J'ai la gorge en feu, je peux plus rien faire. J'arrive à peine à parler. Une écharpe alors qu'il y a le grand soleil. Il fait super chaud, mais faut que ma gorge elle est encore plus chaud. J'en peux plus. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'on fait, Kevin, là? On remplit la bagnole. Le jerrycan qu'on a acheté pour rien, c'est ça? Exact. On va pas mentir. En fait, on arrive à un endroit où il y a finalement des stations d'essence partout. Du coup, On nous a menti. on nous a menti. Du coup, on a acheté ce jerrycan pour rien. C'est dommage. Jour 12. On est autour de Sydney, on fait une petite balade. Je suis presque guéri. Le sirop magique que j'ai acheté hier a marché. Et du coup on fait une petite balade au nord de Sydney avant de quitter définitivement les alentours de la ville et d'aller continuer vers Brisbane. Il fait très beau, il fait très chaud surtout. Enfin, depuis le temps. Enfin il fait 20 quoi. Ouais, il fait 20. Il fait 20. Voilà. You got the heart that I want. You got those eyes that I need. Like the sun, oh girl, shining on me. And you're deep like the sea. And you're good, so good. Oh girl, can you tell me now? Bon, vu que ça fait plusieurs jours, on n'a pas trop dit ce qu'on a fait. Petit débrief des derniers jours. Ouais, donc on a fait Sydney, c'était trop cool. On a tous les deux trop aimé, je pense plus que Melbourne. Après on a eu la meilleure météo aussi, ça a dû jouer aussi. Et du coup hier on a visité un peu le nord de Sydney. Donc Manly, c'est une petite presqu'île super sympa. On a fait une micro rando là-bas, on s'est baladé. Et après Palm Beach, qui est un endroit où apparemment il y a beaucoup de séries australiennes qui sont tournées. Et c'est super beau parce que genre il y a vraiment une sorte de langue de terre entre deux bouts de mer. Et aujourd'hui, journée incroyable. Donc on a dormi dans une forêt un peu étrange entre avant-hier et hier. Il y avait des araignées qui apparemment étaient très mortelles. Enfin, ce matin on a conduit vers Newcastle qui est genre un peu la dernière grande ville au nord de Sydney avant après de se rapprocher vraiment de Brisbane quoi. On est passé à un endroit où il y a une énorme zone de dunes qui apparemment, on l'a appris après, est la plus grande de l'hémisphère sud. Apparemment. J'ai pas tout compris. Mais... Ouais, c'est d'après le guide de là. Et du coup on a fait du quad sur les dunes, c'était très marrant. Après on est arrivé du coup à un super point de camping là, je pense que c'est, à mon avis, c'est l'endroit le plus beau où on s'est arrêté depuis le début du voyage. Ah oui, on a rencontré des gens
des personnes retraitées, je pense, qui sont là avec leur setup incroyable de camping. Et avec qui on a discuté, et ils sont trop sympas et ils nous ont donné leur numéro en nous disant vers 2 jours vous devriez être près de chez nous, appelez-nous, vous dormez dans notre jardin, vous allez voir, on vous montrera aussi les spots à faire après plus au nord, etc. Donc voilà, ils sont trop gentils, on va aller dormir chez de nouveaux potes dans 2 jours a priori. Aujourd'hui, avec la Mystery Machine, on fait de la physique. En gros, il faut qu'on remplisse la caisse et on n'a pas d'adaptateur pour le tuyau. Du coup, tuto siphon. Pour faire un siphon, vous mettez Kevin avec une bassine sur la tente de toit. Ensuite, on aspire jusqu'à l'eau. Et ensuite, ça déboule. Et voilà. Merci papa de m'avoir appris à faire du siphonnage. Kevin, c'est quoi ton plan de dessin là? Et bah je me réimprovise bûcheron. Et cet arbre de 13 mètres là, on va le cramer ce soir. On va le cramer ce soir. Kevin, ça se passe quoi hein? Ça passe quoi? Moi j'ai rien à voir là-dedans. Je préfère prévenir direct. Genre c'est de ma faute. Moi c'est pas de la mienne en tout cas. Oui. C'est juste la probabilité que ça arrive sur moi mais... Ah oui. Bon, en gros, on a un caillou dans le disque. Opération presque réussie. Dis-moi, Kevin, pourquoi on sort encore le cric là? Et bon, on a rechopé un caillou. Même roue, pas de caillou. Même conducteur. Bah, conducteur, mais c'est pas genre c'est moi qui prenais les cailloux et qui les mettais dedans quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Petit débrief de la journée. Toute la matinée, on a visité Southwest Rock with nos nouveaux collègues, nos nouveaux potes de 70 ans. Petite visite guidée, c'était vraiment très cool. Après, on a été un peu forcé à venir manger des bacon et des œufs chez eux, c'était très bon. Trop relou quoi. Trop relou. La vie est vraiment dure en ce moment. On a mis cap sur Coff Harbor. Coffs. Coff Harbor, Coff Harbor. Coffer Harbor. C'est trop anglais, trop relou. Et voilà, donc là on a Coffs Harbor et puis on cherche juste un petit camp spot pour la nuit. A priori on va être au milieu de la forêt pour changer. Parce qu'on fait des rats et on veut pas payer des vrais campings. Et voilà, et demain, Byron Bay. Voilà, la vie est dure mais pas la mienne comme dirait Théo d'Etienne. Bon. On a un petit problème. C'est qu'on vient de là. C'était en descente. Et les pneus ressemblent à ça. Bon, je sais pas si vous voyez. En gros, les pneus ils sont plein de boue. Du coup, il n'y a plus aucun grip quoi. Du coup, on a aucun grip. Donc là, on est en train de faire ça en avançant en travers quoi. Et c'est en faux plat descendant. Et au bout, c'est même carrément raide. Ouais. Et maintenant, on a
une rivière. Donc en gros, passer par là-bas, on a vu ça se fait. La rivière, on a vu, elle est pas trop méchante, ça se fait. Maintenant, demain, remonter là-bas, ça va être un autre challenge. Donc on pense que ce qu'on va faire, c'est on va passer la rivière, on va faire demi-tour, et on va essayer de monter là-bas pour voir comment demain, à quel point demain on est foutu. Et si ça passe pas, bah au moins on a plus de temps pour trouver une solution quoi. On a Yamba. On a Yamba et bon, on se balade hein, tranquille. Peinard, petite matinée. Et on va vers où aujourd'hui? Et on va vers Byron Bay. Magnifique ce plan, je l'adore. Je l'adore. Aujourd'hui c'est chiller en détente et arriver à un petit camping pas loin de Brisbane pour pouvoir tout déposer et faire les bagages pour le départ demain. Voilà. Dis-moi Kevin, qu'est-ce qu'on fout? C'est le grand déménagement, last time. Je vais pas commencer à parler anglais parce que ça va être catastrophique. Dernier petit jour à Beachmere, plutôt sympa. Et on vide tout le van pour être sûr de rien oublier et le rendre à peu près clean pour demain. Bah, welcome to Brisbane. Really too late to call, so we wait for morning to wake you. Vas-y, tout le monde dit au revoir à Kevin. Au revoir. Sur les plantes réciproques. Au revoir tout le monde. To know me as hard. Bon, il est 4h28. J'ai passé la nuit dans le terminal d'arrivée de l'aéroport international de Brisbane. Je recommande, il y a des petits canapés, tout c'est pas mal. J'ai dormi que 1 heure, mais du coup je pars vers l'autre terminal pour aller prendre mon avion pour rentrer à Adélaïde. Pendant ce temps, Kevin il est dans son petit vol pour rentrer en France. C'était la fin de ce petit road trip. C'était quand même super sympa, moi j'ai vraiment adoré. C'était plus fatigant que ce que je pensais, mais découvert tellement de choses et tout. Enfin, on est vraiment super content avec Kevin. On est en retour à Adélaïde. On cherche un travail, un logement. Après, planche à voile à Perth. Voilà. I'm ready for the funeral. At every cage of 1 billion day funeral. I'm coming up only to show
Come